Bonjour à toutes et à tous. Juste avant une petite trêve qui va certainement faire du bien aux têtes mais aussi au corps. Angisco Handball s'est de nouveau imposé le week-end dernier face au dernier de la classe, la Lanterne Rouge, Ponousti. Mais une victoire un petit peu dans la douleur. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour l'équipe d'Issam Tej. Peut-être parce qu'il manquait dans cette équipe un joueur très important, l'un des cadres de cette formation, l'un des meilleurs buteurs de l'équipe qui soignait un petit problème à l'épaule. Ce joueur-là, c'est Achraf Sahafi et c'est notre invité cette semaine dans Totalement Hand. Bonjour Bonjour. Achraf et bienvenue. Alors c'est vrai que vous n'avez pas joué le dernier match face à Ponousti. Déjà, on va prendre des nouvelles de votre santé. Comment va l'épaule? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous. 2 jours avant le match, j'ai senti un peu de douleur à mon épaule droite. Ouais. Le staff médical et Sam ils ont décidé que je ne joue pas ce match. Et c'est tout. Et c'est tout. Et Ça va mieux? pour le moment, ça va, oui. Bon, alors ce match-là, évidemment, vous l'avez vu des tribunes. Oui, Ça n'a pas été si simple que ça. C'était un match piège comme tous les matchs parce que toutes les équipes vont essayer de vous battre, évidemment. Est-ce que vous avez un petit peu douté dans les tribunes à un moment? Vous vous êtes dit, ça, ils vont nous poser des problèmes? non, non. Non, Maintenant, nous, aujourd'hui, c'est l'équipe à battre. c'est ça. Toutes les équipes veulent gagner Angers. Pau, ils ont entré dans les matchs sans complexe, sans pression. Mhm. On a fait un très bon match, mais c'est un peu compliqué dans la deuxième mi-temps, surtout à l'entame du deuxième mi-temps. On est à -3. Le plus important, que les gars sont restés concentrés, Comme d'habitude. comme d'habitude, Ouais, vous oui. n'êtes pas affolé. Oui, Ouais. et le plus important aussi pour nous, qu'on a arraché les 3 points, surtout à domicile. C'est ça en fait, cette équipe, on le dit, on le répète chaque semaine, les invités se succèdent, mais ils parlent tous de cet esprit, même dans la difficulté, même quand vous êtes un peu derrière, même contre une équipe réputée plus faible, il y a cette envie de gagner toujours qui est là, et cet état d'esprit Bien qui fait sûr, la différence, hein, c'est ça, qui fait la force de l'équipe. bien sûr, ça c'est la force de notre équipe. C'est la combativité et l'état d'esprit. Et la preuve, donc je le disais, un peu avec un petit peu de boutade, un peu d'esprit, en disant que l'équipe peut gagner sans vous, Achraf, si vous êtes un élément important de cette équipe. Peu n'importe Ouais. qu'il joue, l'important c'est qu'on gagne. Ça c'est le plus important. En tout cas, vous êtes un élément important de cette formation. Comment vous vous sentez? C'est votre première expérience Euh, en France. Comment vous jugez le votre demi, début de saison? le demi-centre aujourd'hui, Mm. il a un rôle très important dans Ouais. l'équipe. Il va être concentré, il va rester concentré à 100% pendant le match pour gérer l'équipe, pour donner les informations à ses coéquipiers et tout. Pour moi, c'est le demi-centre, c'est le deuxième entraîneur sur le terrain. C'est ça, c'est le relais de l'entraîneur, Oui, c'est la tête pensante, c'est celui qui fait jouer les autres. oui, Votre rôle est très, très important. oui, c'est ça. Donc, quand le demi-centre va bien, toute l'équipe va. Tout le gars va. Et c'est le cas C'est pareil en défense, le numéro 3 en défense. Ouais. C'est pareil. Et depuis le début de la saison, tout va bien. Bah, les résultats le montrent. On va évidemment regarder le classement. Vous êtes largement en Ah tête. oui, Ça veut dire que vous vous sentez très bien dans ce championnat de France? oui, je sens très bien dans ce championnat. Quand j'ai parlé avec Aïssam avant d'arriver ici, il m'a parlé tout de l'équipe et les objectifs Mm. de cette année, qui est bien sûr la montée en Pro League. Maintenant, nous sommes au premier au classement. Il nous reste encore 2 matchs. On a mis un défi, Ouais. quand finir cette phase d'aller en beauté sans défaite. Sans défaite. J'espère que ça va passer comme ça, Inch'Allah. Et vous êtes évidemment bien parti pour cela. Il y aura un dernier match à domicile le 17 contre la réserve du Paris Saint-Germain. Oui. Issam Tej, évidemment, on en parlait avec Mounir qui était là il y a quelques semaines. Vous êtes 4 Tunisiens dans l'équipe. Oui. C'est Issam, il a pris son téléphone quand il vous a appelé. Oui. On ne refuse pas une proposition d'Issam Tej. Bien sûr, on ne refuse pas une proposition. Et aussi pour moi, c'est une nouvelle expérience pour moi et un nouveau défi. Et pourquoi pas, j'accepte pas ça, surtout ici, de jouer en France. C'était un objectif pour vous de venir en France? Si Issam ne vous avait pas appelé, est-ce que c'était malgré tout, vous avez fait toute votre carrière en Tunisie, mais un petit peu aussi à Dubaï, hein, Oui, c'était un objectif quand même de vous frotter au championnat de France? oui, c'est un objectif pour moi, oui. D'être ici en France et d'améliorer. Et c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut améliorer quand on est à 30 ans
multi-titré, vous avez participé à des championnats du monde, à Bon, des Jeux méditerranéens, vous avez beaucoup gagné avec l'Étoile du Sahel. Le plus important pour moi, c'est de découvrir le haut niveau ici. Ouais. Ça, c'est pour moi le plus important. C'est un défi pour moi aussi de monter avec le SCO en Pro League. C'est bien pour moi ça, dans mon carrière. Oui, ça manque peut-être. Bah, vous n'avez pas connu le championnat de France, donc ça peut être une ligne supplémentaire à votre palmarès. Pour Bien terminer sûr. avec Issam, vous vous êtes un petit peu côtoyé en sélection. Il est un petit peu plus vieux que vous, il a 10-12 ans de plus que vous. Vous l'avez un petit peu côtoyé. C'est une légende hein, pour vous, on le dit à chaque fois pour les Tunisiens que vous Oui, êtes, d'être sous ses ordres. Voilà, ça vous oblige à tout donner, à être oui, Issam, c'est comme joueur, comme entraîneur. Il est combattant, comment ça s'appelle? ouais, combatant. Ouais. Combattant et Issam, il veut toujours gagner, il veut pas la défaite. Toi, tu connais Issam, hein? Exactement, oui, oui, on le connaît par cœur, Issam. Ah, ouais. Et ça marche en tout cas. Ça marchait quand il était joueur, il se faisait respecter. Ah, ouais. Et là, la preuve que sur le banc, ça marche aussi. Je disais, vous êtes 4 Tunisiens. Oui. C'était plus simple pour l'intégration en se disant, bah, je connais notamment Mounir avec qui vous avez joué. Est-ce que ça a joué dans votre réflexion? Bon, on a un très bon groupe. On vit ensemble comme une famille. Pour moi, je suis un joueur professionnel, international aussi. J'ai pas des problèmes d'intégrer dans un groupe. Je sais comment j'intègre dans un groupe. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème avec Ouais. ça. Mais c'est important. Alors, c'est vrai, vous découvrez un pays, un autre pays que la Tunisie, vous découvrez une ville, une région, Mm. le fait peut-être de vous retrouver ensemble, sans faire de clan, évidemment, parce que cette équipe, il n'y a pas Non, de clan, tout le monde vit non, ensemble, non. mais d'avoir ces petits repères entre vous, parce que ça compte aussi. Comme je t'ai dit, on est une famille. Ouais. On est un groupe bien soudé. On n'a pas de problèmes, on n'a pas des clans et tout. On est tous ensemble. C'est bien ce que l'on ressent, en tout cas, tous les mardis, lorsque on fait cette émission avec vous. Ça transpire, et ça transpire sur le terrain. Tout le monde se bat pour les autres, Ah c'est oui. ça? Ouais. Tout le monde ne sait pas pour les autres. Tout le monde euh, félicite, félicite son coéquipier et tout. On a une très belle ambiance. Une très belle ambiance. Donc vous l'avez dit, l'objectif avant de basculer en 2023, de gagner les 2 derniers matchs. Là, il y a une petite trêve. Ça fait du bien déjà pour vous. Ça fait du bien, Ouais. oui. Pour récupérer un peu, pour toute l'équipe. Mm. Pour récupérer un peu. Et on a encore des matchs. On prépare le deux prochains matchs tranquillement, hein. Et après, c'est quoi? C'est les fêtes, un retour un petit peu au pays, dans la famille. Ah oui, Ouais, c'est ça va être important ça. c'est important, oui. Et puis, alors, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir parce que vous aimez tous les sports, vous aimez le football. Il y a la Coupe du Monde en ce moment au Bien sûr. Qatar et il y a un certain France-Tunisie demain. Alors, comment vous allez vivre tout le match tous ensemble là, parce Ah qu'il y aura oui. une drôle d'ambiance On a là. organisé avec les gars, on regarde les matchs tous ensemble. Ok. Et pour moi, j'espère que mon pays gagne, Ah, hein. forcément, vous allez être à fond derrière la Tunisie. De toute façon, j'ai envie de dire, Ashraf, vous n'avez plus le choix, hein. Si la Tunisie veut se On qualifier, n'a pas le choix, on n'a pas le choix. il faut battre l'équipe de France et attendre l'autre résultat Bien entre sûr. le Danemark et l'Australie. Nous, on joue jusqu'au bout et Ouais. on va voir qu'est-ce qui se passe. Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah. C'est ça. Ah oui. Ça va être sympa en tout cas. J'aimerais bien avoir une petite souriette, une petite caméra. Ça chambre un petit peu, vous en discutez entre vous là. Vous Ouais. aimez le foot? Vous aimez d'autres sports que le hand, Ouais. Ashraf? Ouais. Nous, les sportifs, on aime tous les sports. Ouais. Le foot, le tennis, tout, basket. Ah, vous avez des très bons représentants, notamment une très belle tennisman, Ons Jabeur, Ouais, qui est on magnifique. peur. Elle est magnifique, oui. Ouais. Merci en tout cas, Ashraf, de vous être arrêté sur le plateau de Merci. Totalement. On fait voilà, mieux connaissance avec vous, avec l'un des leaders de cette formation, demi-centre, en espérant que l'épaule voilà, soit complètement rétablie Inch'Allah, ça va. pour le prochain match à l'extérieur et pour vivre donc cette dernière à domicile. Ça sera le 17 décembre face à la réserve du Paris Saint-Germain. Et après, ça sera le temps d'un repos bien mérité avant de basculer en 2023 pour aller chercher votre objectif, la montée. Je veux remercier aussi notre public qui est toujours derrière nous et nous encourager beaucoup. Ils sont là, évidemment, dans cette salle magnifique qui est la salle du Hara. Ah. On leur
adresse un petit clin d'œil, évidemment, aussi au public. Merci. Merci. Ashraf, bon repos. Nous, on se retrouve la Merci. semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Salut.